Et toi, Seiya, est-ce que tu as déjà ressenti des excréments au fond de toi? Salutations à tous et toutes. C'est Angelo Rain, le youtubeur connaisseur pour être exact de l'extrême dans l'œuvre qu'est Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Je vais, dans cette vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue, ne t'inquiète pas si la caméra bouge pour l'instant, je vais l'attacher pour faire en sorte que tu puisses voir les pages des mangas. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner mon avis définitif sur ce manga créé par ce mangaka. Voilà. Je vais essayer de ne pas le citer, parce que je ne veux pas lui faire de la pub, surtout pas. Qui est Saint Seiya Next Dimension, paru en avril 2005 en version prologue. Il aura fallu attendre pas moins de 19 ans et quelques mois pour avoir la fin officielle en 16 tomes de ce manga en couleur. Donc, tu vas voir que, au-delà du fait que le format est très simple, fin, c'est un bouquin qui est sorti en couleur, paru par paru par Panini Manga, voilà. Merci à eux de nous avoir fait rêver pendant 19 ans. Vous allez voir que je vais y aller vraiment... je vais mettre vraiment les pieds dans le plat, je vais vous donner mon avis, et le plus incroyable, c'est que je vais vous spoil. Donc si tu ne tiens pas à être spoilé, je t'invite à partir de cette vidéo, parce que je vais spoiler comme un gros porc, parce que ce manga m'a retourné la tête pendant des années, et tu parles à un connaisseur de Saint Seiya dans l'extrême. Donc tu vas voir que ce manga est peut-être pour moi, je le dis, la pire adaptation manga que j'ai pu lire de toute ma vie. Pourtant, c'est le créateur d'origine qui a fait ça, mais trêve de bavardage, on va commencer directement les hostilités. Quand je te dis que je vais tout spoiler, c'est vraiment que je vais tout spoiler. Donc, l'histoire nous raconte les aventures de... mieux c'est de le lire, j'ai pas ma mère. Voilà. Près de 250 ans avant le combat opposant Seiya Hades, l'amitié entre deux hommes est sur le point de se briser, marquant du même coup le début d'une nouvelle guerre sainte. Découvrez enfin la suite officielle de Saint Seiya. Voilà. Donc, manga qui a été fait par le créateur d'origine. Voilà. Donc, je te remercie pour ces 19 années de bons et loyaux services pour le respect de ton manga. Alors, on va plonger plus ou moins dans les détails, parce que j'aurais pu me montrer en caméra, vous montrer blablabla, mais ce serait beaucoup trop, comment dire, peu intéressant par rapport au fait que je préfère vous le montrer directement en photo. Donc, déjà, le constat qui saute aux yeux, c'est que le dessin, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ah oui, je spoil, j'en ai rien à foutre, franchement là... n'a pas véritablement évolué depuis son premier manga en 86. Voilà. Donc il y en a qui me défendent corps et âme que depuis peu de temps il a perdu, on va dire, le sens du sens du dessin. Voilà, parce qu'il y a des problèmes de santé, oui, effectivement, on a tous des problèmes de santé, mais ça n'exclut en rien le fait qu'on doive, comment dire, respecter un minimum le design d'un manga. Ce que je veux dire, par exemple, tu peux me citer, je peux le citer, lui, Akira Toriyama, paix à son âme, il a quand même évolué entre son tome 1 jusqu'à son tome 42, pardon, de son manga Dragon Ball, donc d'autres mangaka, évidemment, mais celui-ci, on va dire, est resté ancré dans son passé, donc on va dire que les dessins sont très particuliers. Voilà. Donc l'histoire nous raconte évidemment Athéna qui veut retourner dans le passé pour empêcher l'épée d'entrer dans la poitrine de Seiya. Elle doit retourner en 1800, donc voilà, c'est original comme concept, donc ça nous permet de redécouvrir les personnages de Doko et de Sion, qui sont donc les uniques survivants de la guerre sainte. C'est mignon, dans le concept, ça peut sembler... intéressant, mais voilà, vous allez voir très vite voir qu'on va déchanter directement. Au passage, on fait la connaissance du personnage de Alone, qui est donc le Hades de cette époque. Oui, pour l'instant, ça va, franchement, pour l'instant,
c'est on ne peut plus correct. Hein. Je veux dire, là, c'est... Le premier tome envoyait quelque chose de lourd, parce qu'au même moment, la mangaka, qui est son élève, Teshirogi ou Teshigori, je sais plus comment je le dis, a fait son manga The Lost Canvas. Donc au même moment, l'élève faisait le travail de son, je vais dire de son sensei. Mais notre mangaka attitré n'a pas voulu, comment dire, laisser libre cours à la liberté de son élève, puisqu'il a décidé de faire sa version de Sensei, donc il a fait le fameux Next Dimension que je vous montre. Et autant vous dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire par rapport à ça. J'essaye tant bien que mal de vous montrer ce que ça peut donner. J'espère que oui, pour l'instant je regarde la caméra. Bah alors qu'est-ce qui va pas dans ce manga? Donc déjà, vous allez voir que ça recycle énormément pas mal de passages de l'animé de base, hein, même du manga d'origine. Donc ça pouvait être sympa sur le concept. Certaines planches sont très belles. Hein. Certaines planches sont vraiment très belles. Hein. Franchement, il n'y a pas à chier. Hein. Des fois, c'est même plutôt bien réussi. Mais vous allez voir que ce mangaka va rentrer dans les travers de ce que j'appellerais le recyclage. Voilà. Puisqu'il n'a absolument aucune idée de ce que va faire sa ligne éditoriale. Il ne sait pas. Il ne sait pas du tout. En fait, je pense que soit il a voulu le faire pour le pognon, soit il a voulu se dire, écoutez, vous voulez votre suite, bah voilà, je vous fais la suite, mais je n'ai aucune idée de ce que je peux faire avec, donc... Et pourtant, j'étais hype. Hein. Sachez que j'étais hype au moment de découvrir ce manga. Voilà, j'étais vraiment à fond dans le concept. Mais malheureusement, il y a des choses qui m'ont déplu, évidemment. Il y a certaines choses qui sont bien. On va commencer par les choses qui sont bien dans ce manga. On a quand même le personnage de Tsukio de la Coupe, donc, qui est l'élève de Sion et Doko. Voilà, le chevalier de la Coupe. Ce sera plus tard l'élève du Pégase Tenma. Et au repassage, Tenma a le même visage que le héros de base. Voilà. Allez, premier torche-cul qui est torché. Donc évidemment, la ligne éditoriale a été assez différente. Donc là, on peut voir justement les personnages. Là, on peut voir que c'est véritablement la tête officielle le même visage que Pégase. Ça nous permet de voyager dans le temps pour découvrir les chevaliers de la génération suivante. Alors évidemment, l'auteur va nous sortir les chevaliers de cette génération, et ce qui va directement me choquer, moi, c'est qu'il n'invente absolument aucun background sur ces chevaliers. Comme pour l'animé, au passage, hein, pour ceux des années 1980. Aucun background par rapport à ce qu'était l'origine story des persos, donc voilà. Là, on retrouve vraiment ce qu'on j'appellerais les versions OCE, hein, Original Color Edition, si on peut appeler ça ainsi. Voilà. Et ce Pégase, assis sur son fauteuil, qui va rester dans son fauteuil pendant beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Je vous préviens, la vidéo va être assez conséquente. J'ai besoin vraiment de vider mon sac, parce que il y a des choses que je me retiens. Hein. J'essaie de me retenir dans cette vidéo. Donc voilà. Là, on part directement sur les origines. Donc c'est à la base, c'est pour retirer l'épée qui est dans le buste de Seiya. Donc on a besoin de remonter le temps. On a besoin de demander l'aide de Artemis, hein, la sœur de Saori Kido, qui s'est coupé les cheveux, voilà, pour passer au passage. Voilà, avec ses visages pointus, ce côté efféminé, évidemment, c'est une femme. Ce côté vraiment simpliste du dessin, c'est la Shkumun. Toujours ces personnages dessinés avec les jambes écartées, jambes à l'indienne, je sais pas pourquoi. Il n'a pas évolué, il ne veut pas évoluer, il est ancré dans le passé. Pourtant, il y a certaines planches qui sont jolies, hein, allez, ça rend du raid. Hein. Voilà, les jambes écartées, pourquoi toujours les jambes écartées? Quand il présente un chevalier, c'est toujours les jambes écartées, quoi. Et évidemment, il va passer sur le même contexte d'histoire, à savoir qu'on va remonter les 12 maisons du sanctuaire pour aller récupérer... pour demander l'aide
je sais plus qui, je me rappelle même plus. En fait, le problème, c'est que c'est ça. C'est que l'histoire va tellement à droite et à gauche qu'on n'arrive même plus à suivre le rythme. Puisqu'à la base, on part carrément sur enlever l'épée dans le buste d'Hadès. Et on a besoin de l'aide d'un personnage, dont je ne peux pas citer, qui permettra de l'enlever. Là, en passage, on découvre encore une fois que le mangaka déteste les chevaliers du poisson et du cancer. Et pour lui, tous les grands pops sont des salauds. Ça a beaucoup chouiné à l'époque. Hein. Donc, imaginez-vous que j'ai commencé ce manga, j'avais 23 ans. Maintenant, j'en ai 44. Donc ça vous laisse imaginer le temps qu'il a fallu à ce mec pour produire ce truc. Hein. En couleur, hein. Il en est fier. Hein. Il a sorti un manga en couleur. Et voilà, jambes écartées. Et il en est fier, hein. Il en est très fier. Hein. Donc, moi, tu vois, je vais te dire honnêtement. Personnellement, il faut aimer de tout dans la vie. Il faut aimer de tout, il faut vraiment... Moi, tu vois, je déteste Omega, je déteste Santia Show, je déteste Son of Gold, la série Netflix, bon, je parle même pas du film live action. Je trouve un intérêt à Lost Canvas. Moi, tu vois, personnellement, je suis un grand fan de Lost Canvas, voilà, qui est fait par l'élève de l'auteur de ce manga, hein. Et y en a qui ont le droit de pas aimer, hein. Franchement, on a tous un avis différent. Il y en a qui vont préférer The Lost Canvas, il y en a d'autres qui vont préférer, qui vont moins l'aimer, qui vont aimer Santia Show, Omega, ou d'autres licences. On a tous le droit d'aimer différemment, quoi. Je veux dire, même il y en a des gens qui défendent Netflix, ouais, parce que ça essaie quelque chose. Même Legend of Sanctuary, ça essaye quelque chose. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Voilà, deuxième torche-cul. Ah non, on passe directement au quatrième torche-cul. Ah oui, je spoil comme un gros porc, hein, je te le dis. Hein. Mais si tu me défends ça, parce que j'ai attendu 19 ans de ma vie pour avoir au moins une fin, on va dire, basique, mais ce n'est absolument pas le cas. Voilà, tout le monde m'a dit que c'était de la merde de A à Z, qu'il fallait que je zappe mon chemin, que je perdrais mon temps, et je les ai pas écoutés. Et finalement, bah, j'ai continué à enchaîner. Voilà. Pendant qu'on découvre le background de Tsukio de la coupe. Donc oui, pour en revenir à ça, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut, je suis entièrement d'accord. Mais à un moment donné, si tu me défends ce manga, franchement, explique-moi comment tu peux le défendre, quoi. Parce que remonter les escaliers pour arriver dans la chambre du pop, d'autres chevaliers de bronze qui arrivent pour le redescendre. Donc là, on est sur le tome 4 et on apprend qu'il y a un mystérieux chevalier mystère qui doit faire son apparition dans le sanctuaire, pendant que Tsukio, la coupe, qui est donc le spectre de Garuda, est envoyé pour tuer Athéna. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez donc la mort du chevalier du taureau, qui est absolument identique à ce que Aldébaran subit dans le chapitre Hades. Voilà, aucune originalité. On remonte le labyrinthe des Gémeaux, voilà, comme ce qu'a fait les bronzes. Aucune originalité, même Sean dit, c'est bizarre, on est bloqué dans le sens du labyrinthe, alors qu'il a déjà vécu ça. Pourtant, il me semblait qu'une attaque ne fonctionnait pas 2 fois de suite sur un chevalier. Voilà, toujours bloqué dans le labyrinthe des Gémeaux. Et il y a 2 maisons, exactement comme dans le manga d'origine et comme dans l'animé, hein, 2 maisons. Voilà, le mec recycle ses idées, il ne fait que ça. Et il va même jusqu'à adapter un Icarus, puisqu'il y a eu un film Tenkaichen qui a été fait. Et il n'était pas fier d'ailleurs de ce film, le mangaka, il a voulu faire son Icarus. Et il est comme il est, hein, et voilà. Je sais pas, est-ce que tu trouves qu'il y a un côté menaçant ? Moi, quand je vois ça, j'ai l'impression de voir excuse-moi, hein, je vais parler comme un vieux beauf. Moi, quand je vois cette planche, j'ai clairement l'impression de voir un mec qui s'apprête à déféquer. Avec les jambes à l'indienne. Donc, oui, bah, Angelo, je te trouve très dur, c'est son style, on n'aime pas. Non mais mec, sans déconner. Relis d'autres mangas, d'autres auteurs, tu vois qu'il y a une évolution entre le manga papier qu'il a fait à l'origine et ses dernières planches. Là, le mec, entre 84, 85 et 2025... n'a pas évolué, quoi. Il n'a pas évolué du tout. Et ça me la coupe, quoi. Regardez ça, mais pourquoi est-ce que tu dessines comme ça ? Pourquoi est-ce que tu nous fais les jambes écartées ?
T'es un fétichisme des boules ou quoi? Pareil, regardez un truc qui est magnifique. Et ça, personne l'a oublié, ça. Si dans le manga, ils sont censés avoir des cheveux de couleur brun, blond, roux, naturel, alors pourquoi est-ce que China se retrouve avec des cheveux verts? Quel est le concept? Il me semblait qu'à la base, dans les images d'illustration de ce mangaka, elle est censée avoir les cheveux noirs. Bah alors, tu contredis ce que tu fais? Tu contredis, hein? Tu contredis. Voilà, quatrième torche-cul. On accélère. Donc, qu'est-ce qui va pas? Bah oui, hein, il nous refait la montée des escaliers, la redescente. En fait, l'auteur ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va dans sa construction de manga. Chaque tome, évidemment, se lit en moins de 10 minutes. Il faut attendre 1 an et demi, voire même 2 ans pour avoir la suite. Et en fait, il n'a tellement pas d'idées sur ce qu'il veut faire qu'il invente de nouvelles histoires. Là, tu découvres le chevalier Abel des Gémeaux, qui est en fait un repompe de Saga des Gémeaux, version méchant, version gentil. Voilà, qui veut prendre le contrôle du sanctuaire. T'as pas d'originalité. Et au même moment, tu as Hadès qui fait la guerre. Il le met de côté pour repartir sur d'autres Gold Saints à découvrir. D'ailleurs, je peux déjà te spoiler, Hadès, tu ne le vois quasiment pas. Voilà. Ça s'appelle le mythe d'Hadès. Tu ne le vois quasiment pas. Donc oui, c'est... Ils ont du cancer. Exactement comme Death Mask. Les crânes. Et Death Mask, enfin Death Tool dans cette version. Death Tool du cancer qui fait son apparition. Alors, j'ai découvert moi-même, il s'agit d'une femme. Il explique dans le manga, mais Death Tool du cancer est une femme. Voilà. Donc ne me demande pas pourquoi, c'est une femme. J'en sais rien. Et regardez le chara design, quoi. Regardez les dessins, quoi. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, t'as même des mangaka amateurs qui peuvent faire un travail meilleur que ça, quoi. Regardez les planches, quoi. Comment tu peux tolérer ça, quoi? Et chaque tome que tu lis, c'est la même merde. Tu te retapes des trucs où tu vas avoir des bronzes qui vont arriver, qui vont monter l'escalier ou qui vont redescendre. Il y en a d'autres qui disent, bon, bah, faut tuer Athéna. Par exemple, Doko, il change de camp autant de fois que je change de chemise. C'est pas possible. Il passe son temps à changer de camp. Un coup, je suis méchant, un coup, je suis gentil. Mais qui peut défendre ce manga, quoi? Qui peut le défendre? Comment tu peux tolérer ça, quoi? C'est pas possible. Et moi qui suis fan du Gémeaux, je me retrouve avec un espèce d'ersatz, si on peut appeler ça, une espèce de copie de ce qu'était le saga des Gémeaux. Et voilà, là t'apprends que c'est deux frères, quoi, qui se partagent un corps. Mais sans déconner, elle est où ton originalité, quoi? Regardez, même le lion, c'est la tête d'Aiolia, quoi. C'est la tête d'Aiolia, quoi. Et il te refait le même concept. Faut monter l'escalier, faut prouver ta valeur. En fait, il a tellement pas d'idée sur le scénario qu'il va faire qu'il est obligé de combler par des combats inutiles de gold contre des bronzes, ce qu'on a déjà vu 1 millier de fois, pour combler le manque de scénario, parce que sinon ça tiendrait sur un tome, quoi. Un seul tome, quoi. Et voilà, quoi, regarde, même... Pareil, imagine, t'es du signe du cancer ou du poisson, mais qu'est-ce qu'il a avec ces signes du zodiaque? Qu'est-ce qu'il a avec les signes du cancer et du poisson, quoi? Apparemment, c'est une histoire comme quoi il aurait une copine, elle l'a trompé, elle était du signe du cancer ou du poisson, du coup il a une rancœur sur les signes astrologiques du cancer et du poisson. Non, mais sans déconner, quoi. Franchement, mon garçon, quoi, qu'est-ce que c'est, ça? On accélère. Voilà, je pense que je vais vous montrer les derniers tomes, parce que c'est affligeant, quoi, mais... Le mec ne sait pas où il va, il te remonte les escaliers, il te les redescend, Donc, quel était le but, monsieur le mangaka, d'avoir fait ça? Quel était le but de produire un manga où tu ne sais même pas où tu vas, quoi? Je veux dire, si on résume ça, c'est quoi? C'est les dessins sont laids, chaque tome raconte une histoire différente, ça ne veut pas te raconter le background d'un futur antagoniste, puisque à chaque tome, l'antagoniste change. Il ne sait pas. Il ne sait pas où il va, il te repompe au chapitre 7 que c'est toujours Hadès l'ennemi, mais en fait non, c'est pas vraiment Hadès, c'est Tsukio qui devient méchant.
Voilà, la rencontre entre Shiryu et Doko. Oh, je spoil. Hein. Évidemment, le cheval du poisson qui est une pourriture, voilà. Hein. Putain. Allez, 8, on est bientôt à la fin. Allez, ça. Allez, 20 minutes de vidéo, allez. Allez, je suis parti pour tout vous montrer. Ça vous fait économiser. Eh, je suis gentil avec vous. Franchement, je vous fais économiser du temps. Je vous montre carrément la fin. Et j'en ai rien à foutre si ça doit me dire... Oui, tu spoil. Qu'est-ce que tu veux spoiler ça, quoi? Franchement, c'est ni fait ni à faire. Mais qui a pu tolérer ça, quoi? Ah, le chevalier de la Vierge. Regardez ça, le chevalier de la Vierge, il voyage dans les voyages temporels. Il peut même aller en 1800 pour affronter son double. Regardez ça, on a un affrontement hein, entre la Vierge et la Vierge, quoi. Mais d'où tu sors, mec? T'es censé être mort sur le mur des lamentations. D'où tu sors? Regardez ça, c'est laid, quoi. C'est laid, ça te recycle tout. Regardez le jardin des Twin Salles, c'est exactement comme quand Saga, Camus et Shura rentrent. C'est la même chose. C'est le même délire, il te recycle tout. En fait, t'as l'impression d'avoir une parodie réchauffée. Pareil, il te fait rajeunir Athéna parce que voilà, il faut la faire rajeunir parce que sinon elle est pas assez forte. Et non mais sans déconner quoi. C'est sans déconner quoi. Voilà, pour te dire, j'ai refait cette vidéo et j'ai recommencé à lire à partir du tome 9. Et c'est à ce moment-là que ça a vraiment commencé à partir en live total. Donc Sukkyo de la coupe qui crève, qui redevient officiellement donc le chevalier de la coupe. Et Doko qui veut devenir méchant, voilà, il veut honorer la promesse de Sukkyo, du coup il veut tuer Athéna. Mais pourquoi veulent-ils tuer Athéna dans ce manga de merde? Bah c'est simple. En fait, dans ce manga de merde, on explique vaguement qu'il y a deux Athéna. Il y a une Athéna qui n'a pas encore été découverte, hein. Tu vas voir la gueule de la nouvelle Athéna, c'est marrant. Et qu'il y a une autre Athéna qui rentre en même temps dans cette époque. Du coup, ça crée une espèce de paradoxe à la con. Et de ce fait, ça fait des chamboulements au sanctuaire. Du coup, t'as un ennemi, Hadès, qui veut tuer la Athéna de cette époque, mais t'en as un autre qui est censé être le camp ami, qui eux veulent se débarrasser de la Saori Kido, donc de la Athéna de cette époque, parce qu'elle peut nuire au sanctuaire. Et mais putain, mais c'est quoi ton... T'as fumé, hein? T'as fumé un calumet de la paix ou quoi? Et sans déconner, oh. À un moment donné, faut s'en mettre en question, quoi. Regardez ce que devient, par exemple, le chevalier du cancer. Regardez-moi ce qu'il fait du chevalier du cancer. Il le transforme en petite boule contre le Minos du Griffon, quoi. Ah oui, et je vous garde le meilleur. Regardez l'attaque. C'est pour ça que je vous dis que le mec... Carrément, le mangaka, il se fout de ta gueule. Regardez l'attaque du chevalier du cancer contre le griffon de cette époque. Il balance des pêches par son cul. Je répète, le chevalier du cancer d'Estoul, son attaque ultime, c'est le bombardement des pêches explosives, aussi appelé le lâchage de pêche. Donc il balance des pêches par son cul. Tu as bien entendu. Tu as bien entendu. J'aime bien l'humour graveleux, mais à un moment donné, faut arrêter comme pareil. Alors ça, dans le 9, on découvre le Serpentaire. Le fameux Serpentaire qu'il aura fallu attendre presque 6 ans pour voir la gueule. 6 ans pour voir un Serpentaire. Que oui, tu peux me défendre quoi là-dedans? Tu peux me défendre quoi? Enfin, le truc, c'est que voilà, quand ils arrivent dans les maisons des Chevaliers d'Or, c'est toujours la même chose. Ils te refont le même enchaînement de combats. Voilà, ils te refont les mêmes trucs. Voilà, le parterre de rose. Et là, oh bah dis donc, il faut changer un petit peu le background. Donc cette fois-ci, le Chevalier du Poisson est un gentil. Voilà. Pourquoi? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Et on fait la connaissance. C'est là que j'ai commencé vraiment à me dire, mais le mec, il en a rien à foutre. On fait la connaissance du chevalier du Verseau, Mystria. Voilà, comme par hasard, dans la maison du Verseau, parce que oui, les chevaliers de bronze, lorsqu'ils voyagent dans le passé, il y en a certains qui vont arriver dans d'autres maisons du Zodiaque et dans d'autres. Donc c'est-à-dire que Yoga, lui, par contre, il est arrivé au Verseau, donc il va devoir descendre l'escalier, pendant que ses autres copains, à côté, ils vont devoir leur remonter. Donc on va se retrouver avec un parcours slalom pour arriver jusqu'à la fameuse maison mystérieuse du 13e fameux chevalier du sanctuaire. Donc non mais...
fout de ma gueule. Et évidemment, il te reproduit l'attaque Aurora Execution avec Yoga et le verso de cette époque. C'est exactement le même putain d'histoire que tu vois dans l'animé, dans le manga d'origine avec Camus et Yoga. Il te refait le même truc. Je te dis, il te repompe. En fait, je pense qu'il a voulu faire ce manga pour se dire, voilà, je le refais, mais en version couleur. C'est pas possible autrement, quoi. Dans ce cas-là, tu le refaisais en couleur et tu cassais pas les couilles, vulgairement. Je suis remonté dans cette vidéo. Je suis vraiment remonté parce que je voulais pas la faire à la base. Parce que, voilà, quand je suis remonté à ce point-là, voilà, torche-cul numéro 11, c'est vraiment que j'en ai gros sur la patate. Mais en l'occurrence, 19 ans pour se taper ça, te fous pas de ma gueule, quoi. Juste te fous pas de ma gueule et te fous pas de la gueule de tes lecteurs, quoi. Parce qu'à un moment donné, ta crédibilité, elle en prend un coup. Donc ouais, moi j'ai pas honte de le dire, hein. Franchement, c'est Lost Canvas qui est pour moi largement au-dessus. Là, je vais dire, sans faute, hein, voilà. Donc là, le chevalier du Scorpion de cette époque, Écarlate, qui est invisible. Voilà, parce que, soi-disant, il est malade, et du coup, il a eu besoin du sang de Ulysse, voilà, Ulysse, ou Odysseus, du Serpentaire, pour pouvoir récupérer un corps. Parce que Odysseus, dans cette époque, que l'on peut voir, c'est le fameux 13e chevalier, et il peut justement soigner les gens, ou leur réinfliger leur douleur. Ne me demande pas pourquoi, et cet Odysseus, évidemment, il est là pour tuer Athéna. Pourquoi ? Parce qu'elle fout la merde dans le continuum de cette époque. On parle de la Saori de notre époque. Il veut pas tuer la Athéna de l'époque, de leur époque à eux, de 1800. Les gentils veulent tuer la Athéna de cette époque-là, donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est... Pareil, on découvre le Gestalt du Sagittaire, voilà, qui est un véritable centaure. Voilà, on est très loin du charisme de Aiolos, donc voilà. Et le testament d'Aioros qui se téléporte... Ah oui, ça m'a bien fait marrer, ça. Le fameux testament d'Aioros qui se téléporte de 1990 à 1890. Voilà, là, on est bien en période 1890 et le testament s'est téléporté comme par magie. Le ta gueule, c'est magique, c'est pas aussi flagrant, mais faut pas à un moment donné en abuser, monsieur le mangaka, quoi. Voilà, donc, et là, hop, par magie, Athéna lui dit que il a toujours rêvé que son cheval est mort et que son armure est véritablement bel et bien présente comme ça, donc il reprend son côté humain, voilà. De toute façon, dites-vous bien un truc, ça je vais les revendre. Voilà, l'apparition évidemment du 13e chevalier, hein, qui va arriver. Ah, dis donc, ah oui, c'est vrai qu'on avait oublié, il y avait Hadès, il y avait la guerre contre Hadès. Qu'est-ce qu'ils deviennent, les spectres d'Hadès? On n'en voit pas beaucoup, hein. Putain, ils sont déconnés, quoi. Oh, mais qui dessine ça, quoi? Qui dessine, quoi? Voilà, on découvre quand même... Le design est joli, quand même, de l'armure du Serpentaire. Franchement, le design est beau, quoi. Le 13e chevalier, hein, le Ophixius, comme ils appellent, hein, le 13e chevalier, qui fait son apparition, la maison qui est censée apparaître, design de serpent. Le truc qui est quand même incroyable, c'est que voilà, le chevalier Ophixius, qui lorsqu'il apparaît, fait endormir tous les chevaliers d'or, ainsi que les bronzes, mais pas Sean, je sais pas pourquoi. On découvre le background de ce personnage, et voici donc le personnage Ulysse de l'Ophiuxius, voilà, qui était autrefois donc le chevalier du Serpentaire, qui était autrefois donc Asclépios, donc il t'invente des trucs, mais voilà, quoi. Pendant ce temps au royaume des morts, bah voilà, t'as encore des Goldstein qui sont présents, donc voilà, il arrive, et ça va être comme ça pendant 3 tomes. Le Serpentaire va remonter les escaliers, va affronter les Gold Saints, et les faire réendormir. Voilà. Parce que c'est magique. Allez, donc il a endormi le bélier, il a endormi le taureau, il va l'endormir, hop. Fait dodo, voilà. Et maintenant, il va passer directement dans la maison des Gémeaux. Voilà. Et là, c'est là qu'à ce moment-là, je me suis dit, non mais, sérieusement, tu te fous de ma gueule.
Donc, puisque moi qui suis un grand fan des Gémeaux, il y a deux frères, donc il y a Abel et il y a Cain. Et dans le manga, il explique qu'en fait Abel n'est pas vraiment méchant. C'est juste quelqu'un qui a perdu la raison, qui s'est séparé entre deux chromosomes, et du coup ça a créé une distorsion. Alors pourquoi est-ce que Abel est méchant? On le saura pas, puisque voilà. Voilà, donc il dit carrément, Abel, à sa version gentille, écoute, protège Athéna, quoi. Alors qu'il voulait la tuer, mais sans aucune explication. Sans aucune explication. Et du coup, il reste plus que Cain, le gentil. Mais évidemment, il va l'endormir. Voilà, fait dodo. Pour simplement continuer sur la deuxième maison, enfin sur les autres. Bah oui, on continue. Donc après les Gémeaux, on va passer au Cancer. Ce magnifique chevalier du Cancer n'est-il pas magnifique? N'est-il pas magnifique on part directement au Cancer. Regardez-moi ça. Regardez-moi la beauté de ces dessins. Regardez-moi ça. Et franchement, entre nous, c'est pas magnifique ça? Ça vend pas du rêve. Regardez ça. Et il y a des gens qui vont défendre ça. Il y a des gens qui vont défendre ça. Et c'est dans ce putain de tome que tu apprends qu'en fait, c'est une femme. C'est une femme. Le chevalier du Cancer est une femme. Et regardez à quel point il en s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'il nous dessine? Tu vois, il peut bien dessiner. Il peut faire des belles planches. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il fait exprès de saboter ce manga pour qu'on ait envie de le clasher, quoi. C'est pas possible. Regardez. Là, il arrive à faire plus ou moins des dessins qui sont corrects. Donc s'il arrive à faire un dessin qui est correct, explique-moi pourquoi à la fin, il fait ce genre de torche-cul. Mais sans déconner, putain. T'es sérieux, mec? Est-ce que t'es sérieux avec ton manga, là? Est-ce que tu trouves que c'est beau, ça? Est-ce que tu penses que ça mérite de payer cette merde 9,80 €? Parce que ça coûte 9,80 € pour lire ce truc qui dure 10 minutes. On doit attendre 1 an et demi. Allez, c'est pas possible, quoi. Ah non, je suis remonté, là, je vous dis, là, je suis remonté comme pas possible, quoi. On accélère, parce que là, j'en peux plus, je veux que cette vidéo se termine, donc... Voilà, donc, pareil, il a endormi Il a pas endormi le Cancer, parce qu'il dit, ouais, je te suivrai jusqu'au bout, mais il va endormir le lion, voilà, il fait dodo, le lion, et maintenant, c'est la Vierge, En fait, il remonte tout le sanctuaire. Voilà, il va faire affronter la Vierge. En fait, c'est ça, en fait, t'as l'impression d'avoir les bronzes qui remontent les 12 escaliers pour affronter les Gauls, sauf que là, tu suis le parcours d'Ulysse qui va affronter les chevaliers d'or de cette époque, et voilà, quoi. Allez, on est bientôt à la fin, on en est au 14e. Allez, je vous ai montré tout. Allez, tant pis si je perds ma chaîne YouTube pour ça. Voilà, le grand pop, pareil, qui demande à Iki qui doit être envoyé pour tuer Athéna. Parce que, ta gueule! Parce qu'il n'y a pas de logique. Voilà, tu vas devoir tuer Athéna. Et c'est pareil pour Doko. Allez, il faut tuer Athéna. Et Sion, qu'est-ce qu'il devient en attendant? Mais il devient rien. Il y a des chevaliers qui disparaissent. Où est Hadès? Où est Artémis? Où est Calypso? Ils ont disparu. En 6 ans, on les a pas revus. C'est censé être des antagonistes. Ils sont où? Où sont-ils? Voilà. Et on découvre qu'en fait, voilà, la légende... Ah ouais. Voilà, je fais une petite parenthèse. Parce que là, c'est à ce moment-là que j'ai cru que j'allais déchirer le tome, que j'allais le foutre à la benne. Je voulais pas finir la suite. Tout le monde m'avait prévenu que c'était atroce. Je vais t'expliquer pourquoi ce mec est une épave humaine, ce mangaka, et qu'il a aucun scrupule. Parce que de son côté, Teishirogi ou Teishigori, qui a fait Lost Canvas, a fait son adaptation de Senseiya. Elle a fait son Lost Canvas en manga, où elle a inclus les personnages de Alone et Sacha, qui deviendront Athéna. Et ce mec, il a été jusqu'à recréer une Athéna identique avec le même background, et il a appelé Sacha. Le mec, il vole sa propre élève, mais t'as pas honte? T'as pas honte de voler le travail de ta propre élève? T'as pas honte, copieur? C'est les jeunes qui devraient s'inspirer de toi, c'est pas toi qui devrais s'inspirer d'eux. C'est honteux. C'est honteux.
Et il te raconte la même histoire. Voilà, Alone qui est un peintre. Pareil, on est sur le même. On est sur les... En fait, quand on lit ça, j'ai l'impression... Et on est presque à la fin de cette merde, j'ai l'impression de relire les premiers tomes de The Lost Canvas. Mais c'est ça, en fait. C'est ça. Et on a l'affrontement entre le Pégase et Ulysse. Et c'est là que le truc est encore plus incroyable, parce que tu apprends en fait que Ulysse, il est possédé par l'ancêtre de son armure, Aspéchios, qui était autrefois le chevalier d'Ophixius. Mais le mec, mais il se pignole sur chacune de ses histoires. Il change le scénario tout le temps. À sa guise. En fait, j'ai l'impression que ce mangaka, il prend une idée dans une boîte, il mélange, il sort 2 papiers, puis après, hop, il dit, bon, bah, c'est pas cohérent, mais de toute façon, les gens qui lisent ce manga, ils sont complètement teubés. Ils vont l'accepter parce que c'est moi l'auteur. T'auras toujours des fanboys pour le défendre. Non, mais c'est pas possible. Tu peux pas me défendre ça, quoi. Tu ne peux pas me défendre ça, quoi. Allons, un peu de sérieux, quoi. Un peu de sérieux, et puis surtout, la Sacha, tu ne la verras pas. Tu ne la verras que quasiment tout le temps endormie dans un pieu. On est à des milliers de kilomètres de ce qu'est le personnage de Sacha dans The Lost Canvas, si elle pouvait en avoir, elle a des couilles, elle a quelque chose, elle a un background, quoi. Et là, non, quoi. Allez, avant-dernier tome, on va la finir, cette barquette de merde. Hein? Voilà, la Athéna, quoi. La putain d'Athéna. Et là, on peut voir justement que le serpentaire, le véritable Ophixius, donc Asclépios prend le corps de Ulysse. Donc on a un Asclépios qui veut tuer la Athéna de l'époque 1800, et t'en as un autre qui veut se débarrasser de celle de 1900, parce que pour le continuum. Donc en fait, tout le monde veut tuer Athéna, et en fait, chacun retourne sa veste, mais par-dessus tout, mais qu'est-ce que tu viens de balancer, quoi. Là, on découvre le papillon, qui est pareil, qui n'a rien à voir avec Mew, qui est ni fait ni à faire, quoi. Regardez, le chevalier du cancer, quoi. Le chevalier du cancer, regardez-moi ça, putain! Shabadabada, l'attaque! Shabadabada! Tu t'es cru drôle? Hein? Est-ce que t'as du respect? Est-ce que t'as du respect pour les gens qui ont passé du temps à acheter tes tomes en pensant qu'il y avait une suite? Parce qu'il y en a qui ont cru jusqu'au bout. Hein? Il y en a qui ont cru qu'il allait avoir une fin, on va dire, au moins un peu plus correcte, même si les dégâts étaient déjà engagés, quoi. C'était déjà... Il y avait déjà plus rien à en tirer de ce manga, quoi. Ça racontait rien, quoi. Ben non, jusqu'au bout, il va te troller. Et même jusqu'à la fin, il va te troller. Il te troll, tu vois. Il te troll. Et pareil, allez hop, au même moment, allez, le Ulysse qui monte l'escalier. Enfin, maintenant, c'est Aspléchios, voilà, avec sa tête de démon de serpent. Voilà, qui affronte le scorpion. Et là, bon, on se dit, bon, bah voilà, ça y est, c'est la fin. On va enfin avoir la fin dans la maison du serpentaire. Eh ben, la fin, hein. Pourtant, la maison, elle a de la gueule, quoi. Elle a de la gueule. Et là, je suis le gros méchant, je veux tout tuer. Voilà, Iki arrive. Bon, allez, tu vas tuer Athéna. Mais est-ce que t'as vraiment cru que j'allais tuer Athéna? Mais jamais, je suis un chevalier de bronze. Oh, bah dis donc, quel retournement de situation, sans déconner. Voilà, et les bronzes qui sont par terre. Et ah oui, j'avais oublié. Voilà, regardez. Ça, c'est le Radamante. Ça, c'est le Radamante de Next Dimension. Regardez le temps qui va durer. C'est juste incroyable. Voilà. L'armure du Sagittaire qui se téléporte. Bon, on sait pas pourquoi. Asclépios qui s'apprête à tuer Athéna. Voilà. Radamante qui arrive. C'est énorme. Attendez, je vous réserve le délire parce que franchement, c'est énorme. Voilà. On termine sur le dernier tome. On va terminer sur le dernier tome. Voilà, Radamante qui est arrivé. Les armures d'or sont arrivées, un petit peu comme dans le mur des lamentations, pour protéger Athéna qui s'apprête à se faire tuer par Ophixius. Et là, qui vient aider? Qu'est-ce qui vient aider le chevalier Tenma de Pégase? L'armure du Sagittaire. Mais pourquoi du Sagittaire? Pourquoi le Tenma de cette époque, il a l'armure du Sagittaire? Mais ça n'a aucun sens. C'est pas Seiya. Il n'a pas fait d'interaction avec le Sagittaire de l'époque de Next Dimension. Pourquoi on lui refile l'armure du Sagittaire? C'est ridicule.
C'est ridicule. Pourquoi automatiquement il met une gold close et et là on arrive et voilà. Bon bah voilà, Rhadamante s'est fait il s'est fait foudroyer. Rhadamante a tenu ça en page. Voilà, tous les fans de Rhadamante. Voilà comment se termine votre personnage préféré. Ah, je sais que je suis lourd dans cette vidéo, mais là, non, faut que ça sorte. Je suis désolé, hein, là, j'ai besoin de lâcher du lest, parce que là, c'est juste pas possible, quoi. Entre le dessin, l'histoire, qui a ni queue ni tête, les personnages qui remontent, qui redescendent les escaliers, l'histoire qui n'arrive pas, qui n'aboutit pas, on sait pas ce que les personnages veulent, le ta gueule, c'est magique, sur un moment épique, non. Voilà, et le Sagittaire qui, évidemment, débarque... Hein, qui va foudroyer Asclépios, pendant qu'au même moment, on avait oublié qu'il y avait Hadès. Il y a l'épée qui semble avoir bougé, bah oui, parce qu'au même moment, le mangaka, il en a marre de ce torche-cul, il en a marre, et du coup, il faut finir, parce qu'il a pas envie de faire le chapitre 17-18, il veut passer à autre chose. Du coup, bah, à la fin, tu vas voir, ça va être accéléré en très rapide, voilà. Donc au même moment, en 1990, on a Seyar qui est là, donc... Et Alone qui fait hop, qui s'est téléporté, il s'est téléporté le Alone de cette dimension pour affronter le Tenma. Voilà, il lui met l'épée dans le buffet, pendant que l'autre Pégase a également l'épée dans le buffet. Athéna redevient grande, ne me demande pas pourquoi. Voilà, elle veut se suicider parce qu'elle est responsable de tous les massacres qui s'est passé depuis qu'elle est retournée dans le passé, voilà, c'est elle. Donc elle demande à être tuée, comme ce qu'elle avait demandé à Saga des Gémeaux. Et remarque également que Asclépios change de personnalité, il passe du bien au mal, comme Saga des Gémeaux, donc voilà, encore une fois, aucune originalité. Soi-disant, Athéna est morte. Pendant qu'au même moment, l'épée s'enfonce un peu plus dans le corps du héros, mais au même moment, Icarus fait son apparition. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là, le Icarus? Bah, il est là, il vient dire bonjour. Il n'est pas revenu depuis je sais pas combien de temps, depuis le premier tome, et voilà, il dit bonjour. Et le bracelet de fleurs, parce que oui, quitte à pomper un concept jusqu'au bout, autant le faire. Et oui, rappelez-vous dans The Lost Canvas, c'est le bracelet que fabrique Sacha à Alone et à Tenma qui les unissent, qui permet de les rendre plus forts. Il reproduit la même chose. Voleur! Voleur! T'es un voleur! T'as pas honte? Honte à toi de voler le concept d'une personne, d'une femme qui a fait un bien meilleur travail que toi. Honte à toi! Honte à toi! Comment tu peux avoir autant peu de respect pour elle, quoi? Ton élève, copieur. Et là, regarde, et voilà, l'épée qui rentre dans le buffet. Et ben voilà. Non mais là... Et l'épée, hop, elle a disparu. Et voilà, notre Pégase est enfin sauvé. La paix va enfin revenir dans le sanctuaire. Voilà, mais pas tout à fait. Parce que Asclépios est toujours là et dit qu'il va revenir un jour. Non mais... À ce moment-là, tu te dis, j'ai fait un rêve. J'ai dormi pendant 19 ans, je suis comme le personnage de Sacha, je viens me réveiller. Et pourtant, si. Il te respecte pas, le mec. Il te respecte pas. Et voilà comment se termine ce manga. Voilà comment il se termine. Hein, voilà, Pégase dans les bras de la Athéna de l'époque et Alone qui se barre. Pourquoi? Va te faire foutre, on sait pas. On sait pas. Les chevaliers d'or que t'as vus dans cette dimension, ils restent là, regardez, la guerre sainte va commencer. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Va te faire foutre. On sait pas. Seyar qui revient à la vie après plus de 19 ans passés comme un légume assis sur un fauteuil. Il revient. Comment ça se fait? Il n'y a pas de miracle. Va te faire foutre. Et au même moment, Icarus qui est puni parce qu'il a voulu aider les bronzes, voilà, enfermé dans sa prison. Et elle, là, est-ce qu'on la reverra? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que va te faire foutre. Et comment se termine ce manga? Bah voilà, je vous laisse. C'est quoi? Je vous laisse admirer. On est dans le royaume de l'Olympe. Voilà, on a Artémis qui convoque Athéna exactement comme un certain film Taikai N que l'auteur de ce manga avait au passage dit que la fin était misérable.
Athéna qui s'agenouille, qui dit oui, bon, bah, j'ai foutu la merde dans le continuum, donc je suis désolé. Et Athéna est punie pour avoir fait les mots de le désordre dans le continuum espace-temps. Et qui c'est qui débarque pour juger tout ça? Le dieu du soleil, Apollon. Exactement comme dans le film Tenkaichen. Le film Tenkaichen que l'auteur de ce manga a déclaré, je cite, que le film était tellement mauvais qu'il a voulu faire une adaptation de ce manga et faire un truc totalement différent. Il refait le même putain de concept. Et vous allez voir qu'il va même aller encore plus loin dans son délire, puisqu'il va pomper le concept jusqu'au bout. La vidéo dure 46 minutes, je suis désolé, mais là franchement il fallait que ça sorte. Au passage on découvre l'armure, parce qu'il a une armure dans ce manga. Armure sympa, hein, armure elle est très sympa. Hein. Et évidemment il condamne la Terre, il condamne Athéna, il condamne les bronzes qui ont foutu la merde. Mais non, pas de problème. Seiya arrive, on ne sait pas comment, parce que c'est magique. Et évidemment, il veut se battre, le Pégase, mais non, évidemment, il n'est pas assez fort contre les 12 Olympiens. Mon Dieu, ça va inclure une suite, mon Dieu, j'espère que non. Et au final, pourquoi? Pourquoi? Pour dire que, voilà, il va effacer la mémoire de tous les chevaliers de bronze, ainsi que d'Athéna. Ils vont les faire redevenir de simples êtres humains, voilà, pour oublier tout ce qui s'est passé. Voilà, ils vont arriver à destination privée de leurs souvenirs, ils auront oublié tout ce qu'ils ont vécu, tous leurs combats, et ne se reconnaîtront même plus mutuellement. Voilà comment se termine The Lost Canvas, avec la sorcière Hécate. Voilà, les dernières planches de ce manga. Voilà, Sean qui est ami avec Athéna, qui est civil, et le ultime doigt d'honneur. Voilà. Exactement comme un certain Tenkaichen que l'auteur a négligé. La même fin, et l'ultime doigt d'honneur. Le Pégase, Seiya qui passe devant Athéna. Il la reconnaît pas. Voilà, un salut. Athéna qui pleure, et là. Voilà, c'est la fin. C'est la fin de ce truc. Voilà comment se termine cet étron. Donc merci à toi, le créateur de ce manga, pour nous avoir offert ce spectacle saisissant. Merci d'avoir craché à la gueule de tous tes lecteurs pendant des années. Quant à moi, je vous le dis personnellement, tout ça là, tous ces torches-cul, je vais les revendre. je ne tolère pas ça, et j'ai même allé encore au-delà de tout ça. Heureusement que je n'ai pas acheté les fameuses Myth Claws de Locfixus et de Sucre de la Coupe. Donc je suis frustré, je suis énervé. Comment est-ce qu'on a pu autant détériorer une licence, quoi? Le mec, il a été jusqu'à revendre sa licence aux Américains pour faire le film dégueulasse. Mais tu sais quoi? Le film live action, il est dégueulasse. Il est immonde. Il est exécrable. Mais le film, il est peut-être dégueulasse, mais il a voulu essayer quelque chose dans sa nullité. Alors que toi, tu n'as fait que recopier. Tu ne nous as fait que recopier. Et pendant 19 ans, on s'est tapé la même soupe, les mêmes dessins, la même intrigue, en remontant l'escalier, en redescendant l'escalier. Tu n'as créé aucune originalité à ton manga. Et j'espère que tu ne toucheras plus jamais un seul tome, que tu ne voudras plus jamais redessiner une seule de tes œuvres. Et s'il y en a qui défendent ce torche-cul, argumentez-moi. Je veux savoir, argumentez-moi, comment vous pouvez tolérer cette chose? La vidéo a été longue, très longue. J'ai déversé du sel, mais c'est du sel justifié parce que j'aime Saint Seiya, j'aime le dessin animé. Je voulais aimer le manga d'origine parce que je dois quand même le remercier, ce mec. C'est lui qui a fait le manga d'origine. Mais est-ce que je peux le remercier pour tout ce qu'il a fait après? Non. La vraie suite de Saint Seiya, tu sais c'est quoi? C'est ça. C'est ça la vraie suite. Qu'on aime ou pas le dessin parce que ça ressemble pas à du créateur d'origine, ça raconte quelque chose parce que ça a été fait par l'élève. Ça a été fait par Teshirogi. Voilà, je dis Teshirogi, c'est bien ça. Une élève du créateur d'origine. Et en quelques années, elle a réussi à nous faire 25 tomes, plus des Chronicles,
tu vois ce que cette personne a réussi à faire avec Lost Canvas, et quand tu vois au même moment ce que lui, il a fait avec son manga d'origine, compare. Et je peux accepter hein, que des gens n'aiment pas Lost Canvas, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, et je respecte. Mais ça, là, si tu me dis que c'est bien, si tu oses me dire fan de manga et fan de Saint Seiya, que tu trouves que l'idée est crédible et que ça raconte quelque chose, mais argumente-moi. Et franchement, argumente-moi. Je veux savoir qu'est-ce qui t'arrive dans ta tête. Parce que, à moins d'être complètement débile, dégénéré, je vois pas comment on peut trouver une cohérence à ce putain de manga. Voilà, je voulais le dire, je voulais le faire. Je pense que je vais faire un live, un de ces 4 prochainement, sur ma chaîne avec quelqu'un qui est du même avis que moi, comme beaucoup de gens. Donc, pas merci hein, pour ces 19 années de non-respect. Donc, voilà, je vous invite à lire ceci que vous voyez en tout petit. Voilà, ce sont les The Lost Canvas, qui sont bien meilleurs en termes d'histoire, de background, d'histoire, que cette bouse interstellaire qu'est Saint Seiya Next Dimension. Bon. Je vais rendre l'antenne, je vous dis bonne après-midi, bonne soirée, j'espère que la vidéo vous aura fait un peu marrer. Moi, je vous avoue que ça m'a fait marrer, mais malheureusement un petit peu, comment dire, vrillé, parce que j'aime cette licence et je vois qu'elle s'enfonce un peu plus dans la médiocrité d'adaptation en adaptation, et il est peut-être temps que cette licence crève une bonne fois pour toutes. Voilà, c'était Angelo Rain, et un de ces 4 pour de bien meilleures histoires dans le monde de la lecture et de la figurine. Ciao!